Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un discours qui pourrait bien tout changer dans votre manière de voir la carrière et le succès. L'idée de base, elle est assez provocante. Et si, finalement, l'entrepreneuriat n'était pas le chemin le plus risqué, mais au contraire le plus sûr? Allez, c'est parti, on explore ça ensemble. Alors voilà notre programme. On va d'abord s'attaquer à la définition même du risque. Ensuite, on va démolir les trois grands mythes qui nous bloquent tous un peu, le manque d'argent, le manque de contact et cette petite voix qui nous dit qu'on est trop jeune. Et pour finir, on verra trois leçons super concrètes pour se lancer. Bon, on commence avec le point le plus, disons, le plus dérangeant. L'idée que notre vision de la sécurité de l'emploi est peut-être complètement à côté de la plaque. Là, on met carrément les pieds dans le plat. Depuis des générations, on nous répète que le chemin sûr, c'est un bon diplôme et un job stable. Mais l'argument ici, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, attendre que quelqu'un nous embauche, c'est confier son avenir à quelqu'un d'autre. Et si le vrai risque, c'était justement de ne pas prendre le contrôle? 6 ans. Pensez-y une seconde. Selon la source de notre analyse, c'est le temps qu'un diplômé attend en moyenne pour décrocher un travail. 6 années pendant lesquelles on pourrait créer, apprendre, échouer, oui, mais aussi réussir. C'est une perte de temps et d'énergie absolument colossale. Une énergie qui pourrait servir à construire quelque chose plutôt qu'à attendre une validation. Allez, on s'attaque à l'excuse numéro 1, celle qu'on entend absolument partout quand on parle de se lancer. Et on va voir comment elle est littéralement pulvérisée. Ah, la voilà, la fameuse barrière de l'argent. On est persuadé qu'il faut un compte en banque bien rempli pour démarrer quoi que ce soit. C'est une idée qui a la vie dure, mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? En fait, pas du tout. La réalité, d'après notre source, elle est bien différente. Regardez, une majorité écrasante des entrepreneurs à succès n'ont pas commencé avec de l'argent. Non, ils ont commencé avec leur capital intellectuel, c'est-à-dire leurs compétences, leurs idées, leurs connaissances. C'est ça le vrai capital de départ. L'argent, ce n'est qu'un outil. La connaissance est le moteur. Bon, après le mythe de l'argent, il y a celui du réseau, du carnet d'adresses. Voyons un peu comment cette deuxième grande excuse ne tient pas la route non plus. Ça aussi, c'est un grand classique. Ah, mais je ne connais personne d'important, je n'ai pas de piston. On a souvent cette impression que pour réussir, il faut absolument connaître les bonnes personnes, avoir des contacts privilégiés. Mais, juste un instant, réfléchissons à nos propres achats. Est-ce qu'on a acheté notre dernier téléphone ou nos chaussures parce qu'on connaissait personnellement le patron de l'entreprise? Bien sûr que non. On a acheté ces choses parce qu'elles répondaient à un besoin ou à une envie. Le commerce, au fond, ça ne repose pas sur qui on connaît, mais sur ce qu'on a à offrir. Et voilà, tout est dit. Le point essentiel, c'est de se concentrer sur la création de valeur. Si on arrive à proposer un produit ou un service qui résout un vrai problème pour les gens, eh bien les clients viendront, qu'ils nous connaissent ou pas. La valeur que l'on crée, c'est ça la connexion la plus puissante. On arrive au dernier grand mythe. Celui-ci est peut-être le plus vicieux, surtout pour les jeunes. Et pour le démonter, on va s'appuyer sur une histoire personnelle absolument incroyable. Le fameux syndrome de l'âge, c'est une crainte super fréquente. On se dit « qui va me faire confiance? Je suis trop jeune, je n'ai pas d'expérience ». Mais l'histoire de l'orateur du discours, du Missing Cube, prouve que c'est tout l'inverse. Cette phrase, elle est d'une force incroyable. Elle plante le décor. Tout de suite, on comprend qu'il ne partait pas avec un avantage. Mais alors, pas du tout. C'est le début d'un parcours qui va défier absolument toutes les attentes. Et regardez cette progression. Ça a commencé tout petit, en vendant des photocopies à l'école. Et puis, la vitesse à laquelle ça s'accélère est juste dingue. À 20 ans, il cofonde une boîte qui devient leader sur son marché. À 22 ans, il achète son premier camion. Et à 25 ans, il révolutionne le secteur bancaire de son pays. Cette chronologie, elle montre bien que l'âge n'est pas un frein. C'est peut-être même un avantage. L'énergie, l'audace de la jeunesse, c'est une force. Cette anecdote est juste parfaite. Elle illustre à merveille le scepticisme auquel il a dû faire face. Les gens n'arrivaient tout simplement pas à croire qu'un si jeune homme puisse avoir autant de succès. Mais au lieu de le décourager, ça n'a fait que le renforcer. Il a prouvé par A plus B que le talent et la réussite, ça n'a pas d'âge. Ok, après avoir déconstruit tous ces mythes avec cette histoire ultra inspirante, il est temps de tirer 3 leçons très claires pour que chacun puisse se mettre en marche. Voilà les 3 piliers de cette philosophie. Premièrement, la responsabilité totale. Sa vie est entre ses propres mains. Point. Les excuses, ça a une date de péremption. Deuxièmement, le régime mental. Il faut nourrir son esprit avec des choses qui nous tirent vers le haut. Et enfin, troisièmement, prendre conscience de son propre pouvoir, de l'impact qu'on peut avoir. C'est une phrase cash, un peu brutale même, mais elle force à réfléchir.
Elle met en lumière l'importance cruciale de choisir ce à quoi on dédie notre temps et notre attention. Le divertissement, c'est bien, mais pas si ça se fait au détriment de notre propre développement. Et au fond, tout se résume à ça. C'est un rappel puissant que personne n'est une victime passive de sa vie. On nous donne des cartes, certes, mais c'est à nous de jouer la partie. La responsabilité de rendre sa vie belle, bonne, elle nous appartient entièrement. Et on termine là-dessus. Ce n'est pas juste un slogan de motivation, c'est vraiment un appel à l'action. Le message est simple. N'attendons pas que les solutions viennent des autres. Le changement que l'on veut voir dans la société, dans le monde, eh bien c'est à nous de l'incarner et de le construire, dès maintenant.